Donc voilà, Sébastien Charles, moi je suis en charge pour Terial de l'animation commerciale sur le secteur sud-est et donc à ce titre de la mise en marché de toute la gamme de amendements organiques et fertilisants de Terial. Donc j'interviens aujourd'hui pour illustrer au travers l'exemple de Terial la manière dont on peut intégrer les maphores ou finalement les ressources biosourcées dans la fertilisation organique. Donc, deux mots de Terial. Terial, c'est l'association de deux grands groupes français. Le groupe Avril, qui est actionnaire majoritaire et qui intervient dans les domaines de l'alimentation animale, l'alimentation humaine, les bioénergies et la biochimie. Et puis 16 acteurs majeurs dans le traitement de l'eau et le traitement des déchets. Tu as remis les gants, Hugo? Donc ces deux grands groupes ont, au travers de Terial, sont engagés dans la gestion et la valorisation de leurs coproduits. Donc c'est ce que je vais illustrer là avec les slides Bon, suivantes. pas lire écho si c'est pour eux, là. J'entends parler, je ne sais pas. J'espère que tout le monde m'entend bien. Emmanuel, tu peux couper les micros. Il y a une intervention parasite, alors je peux couper tous les micros. C'est pas très grave. Alors, quelques chiffres de Terial. Nous sommes, donc c'est une entreprise à taille humaine. Nous sommes 65 salariés chez Terial pour un chiffre d'affaires de 40 millions d'euros. Terial, c'est le numéro 1 français de la fertilisation organique en termes de volume mis sur le marché. Alors, ces volumes, quels sont-ils? Donc, on commercialise aujourd'hui chez Terial 700 000 tonnes de matière organique sous forme vrac ou pulvérulent. Dans ces 700 000 tonnes, on a 200 000 tonnes de produits en provenance d'élevage et 500 000 tonnes de compost. Alors là, on regroupe toutes les normes, normes qu'on a la possibilité de mettre sur le marché, donc les composts de miat, les composts verts, et puis des composts un peu plus techniques dans lesquels on peut être amené à associer plusieurs matières premières. On met en marché également 110 000 litres de spécialité foliaire, 100 000 tonnes de coproduits. Donc, derrière ces 100 000 tonnes, ce sont essentiellement des coproduits qui servent à la production d'énergie, la méthanisation. Et puis, 50 000 tonnes d'élaborés. Donc là, on parle des engrais façonnés en usine, des engrais bouchons. Et là, on va retrouver en fait toute la gamme Terial, amendements organiques, engrais organiques, avec des formules qui sont multiples. La répartition en chiffre d'affaires, on voit simplement pour montrer que les produits à haute valeur ajoutée sont essentiellement les produits façon. Je terminerai simplement avec quelques chiffres qui ne figurent pas sur la slide. Aujourd'hui, Terial, en termes de chiffre d'affaires, met en marché 55% pardon, de ces produits à destination de l'agriculture biologique. 70% de notre chiffre d'affaires est constitué également de produits qui sont éligibles à l'agroécologie. Et puis, on a quasiment 97%, donc pas 100%, mais 97% de nos produits sont d'origine française, fabriqués en France, donc sur des plateformes locales, on le verra tout à l'heure, ou dans les usines de Terial. Alors, je vais illustrer un petit peu le circuit, là, notamment. Alors, sur cette slide, on va surtout revoir donc les origines des 700 000 tonnes dont je parlais à l'instant. Les matières premières, on a deux sources principales de matières premières pour ces produits pulvérulents. Donc, tous les produits provenance d'élevage. Donc, je ne m'étendrai pas parce que c'était l'objet de plusieurs interventions précédentes sur les aspects réglementaires. Mais voilà, aujourd'hui, chez Terial, nous sourçons des effluents d'élevage qui, pour la plupart, sont transformés directement sur les sites d'exploitation. Et puis, on travaille évidemment avec des coproduits urbains. Donc là, qui sont amenés pour la plupart par notre actionnaire Suez et les plateformes de compostage qui sont au nombre d'une soixantaine en France. Mais il peut nous arriver aussi de travailler sur des plateformes extérieures.
Donc, dans ces coproduits urbains, on va retrouver toutes les matières premières, myates, biodéchets, toutes les fractions fermentées cibles, les déchets verts. Voilà, c'est l'ensemble des matières premières. Donc, on travaille ces matières premières pour les normer et pour les mettre en marché sur des plateformes de compostage avec parfois passage par unité de méthanisation et donc les digestats qui sont compostés par la suite pour pouvoir être éligibles à la norme visée en fonction des matières premières qui composent ces produits. Une fois que les produits sont normalisés, donc on valorise l'essentiel de notre production à destination de l'agriculture, alors biologique ou conventionnelle. L'essentiel de nos clients sont des distributeurs agricoles. C'est vrai que le choix de Terial, c'est de passer par la distribution agricole, coop ou négoce. Et donc, voilà, en termes de volume, on va travailler chez des agriculteurs céréaliers, des maraîchers, toute l'agriculture spécialisée, mais également la partie élevage. Alors, sur cette partie pulvérulent et parmi tous les produits proposés par Terial, il m'avait été demandé de faire un zoom sur alors un produit qui n'est pas éligible UAB, donc sur un tout petit peu du cadre, mais en fait, l'intérêt de zoomer sur l'orgaphore, donc des composts de myates, amendements organiques, c'est pouvoir aussi donner une vision autre que réglementaire de ces produits-là, puisque nous, aujourd'hui, chez Terial, c'est des produits qu'on met en marché et qui ont, au regard de nos clients distributeurs, des vrais intérêts et agronomiques et économiques. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail de la norme, mais simplement, vous avez à l'écran l'illustration de ces principaux intérêts, alors agronomiques, avec l'apport évidemment de matière organique, parce que ça reste un amendement organique, avec des ISMO élevés qui, pour nos clients en recherche d'humus facilement mobilisables, sont très intéressants. Et puis des valeurs NPK qui sont fortement intéressantes et qui peuvent qui peuvent s'intégrer complètement dans une fertilisation globale, par exemple chez nos clients céréaliers. D'autant plus aujourd'hui, je dirais, où finalement ces composts-là prennent un peu plus de valeur puisque on a des cours extrêmement haussiers des fertilisants minéraux, pardon, NPK. Vous voyez aussi sur la fiche qu'on met en avant la biodisponibilité du phosphore. Voilà, donc en fait, ce que j'ai voulu montrer à travers ça, c'est que on a vraiment à aller chercher au travers des maphores et des matières premières secondaires des vraies belles alternatives à la fertilisation minérale. Alors sur la partie engrais élaboré, donc là le sourcing est un peu plus étayé puisqu'on source chez Terial une soixantaine de matières premières. Donc on va retrouver évidemment les matières premières d'origine élevage qui, pour la plupart, avant d'être granulées et d'être façonnées, passent par des phases de compostage. Donc là, sur la slide, alors la liste n'est pas exhaustive, on n'a pas affiché les 60 matières premières, mais pour l'essentiel, voilà les matières premières qu'on peut être amené à travailler dans les formulations Terial. Donc sur les matières végétales, on travaille par exemple du marc de raisin, on va travailler également de la coque de cacao, des pulpes de raisin, des pulpes d'olive, du tabac. Il peut nous amener aussi de travailler des marcs de café. Et sur la partie animale, on en a aussi parlé dans les interventions précédentes. Il y a évidemment toutes les matières premières issues de l'industrie agroalimentaire. Alors, chez Terial, on est amené à sourcer de manière privilégiée des matières premières au sein du groupe Avril, mais on source également en externe. Donc là, on va retrouver tous les engrais qui sont pour l'essentiel utilisés en agriculture biologique et pourvoyeurs notamment d'azote et de phosphore. Donc là, on va voir les plumes, les soies, les os,
le sang, toutes les différentes catégories de protéines animales transformées, mais également de la cendre végétale. Donc ça, je ferai un petit focus tout à l'heure sur cette matière-là. Donc une fois que ces matières premières sont sourcées chez nous, on les travaille sur 2 outils industriels qui sont de la propriété de Terrial. Les 2 sont en Pays de Loire. Les cendres, elles, sont travaillées sur une usine de compactage qui ne nous appartient pas. Et puis après, évidemment, la mise en big bag est effectuée et on stocke la matière première. Alors, sur cet aspect stockage, je m'arrêterai un petit peu. Ce qu'on essaye de mettre en place avec nos clients aujourd'hui, ce sont des plans de fertilisation. Puisqu'en fait, l'efficacité industrielle, mais également l'efficacité commerciale, je dirais, de Terrial, se situe dans l'anticipation des besoins. Plus on va avoir travaillé en amont avec nos clients utilisateurs sur leurs besoins en fertilisant, et mieux on saura adapter notre outil industriel pour répondre à ces besoins. Donc voilà, la plupart de nos distributeurs aujourd'hui, on essaye de bâtir avec eux des plans de fertilisation. Donc là aussi, on retrouve la même clientèle, agriculture spécialisée, et donc grande culture, prairie. On a aussi une gamme de produits grand public qu'on distribue via les jardineries ou sur les marchés de l'espace vert. La plupart donc de ces engrais bouchons vont aller aussi dans le circuit UAB. Et donc, que ce soit en agriculture spécialisée avec des formules beaucoup plus élaborées, on est capable d'aller chercher des formules presque à la carte pour nos clients. Et puis, on a aussi toute la partie engrais, alors dit plus de commodité, où alors on va être sur de la grande culture avec notamment recherche de l'azote organique et UAB. Alors, la cendre végétale, là aussi, hein, c'est une manière d'illustrer comment une matière première biosourcée peut trouver un réel intérêt dans la fertilisation. Donc, il y a des usines du groupe Avril, Cepol, qui fabriquent de l'huile de tournesol. Dans le process de fabrication de l'huile de tournesol, on va séparer les coques des amandes. Donc les amandes partent dans le process de fabrication d'huile et après vont produire soit des huiles alimentaires ou soit des huiles combustibles. Et donc les coques, elles, sont envoyées dans des chaufferies, elles sont brûlées, l'énergie alimente les différentes étapes du process de trituration. Et donc, on récupère de la cendre 100% végétale qu'on envoie compacter sur les usines dont je parlais tout à l'heure. Et là, on a une vraie alternative. En fait, on fabrique un engrais potassique, donc, qui dose 26 points de potasse. C'est un engrais qu'on a testé, pour lequel la solubilité du potassium est éprouvée, est équivalente d'ailleurs aux engrais de référence type Patenkali sur le marché français. C'est un produit évidemment sur lequel on a des garanties d'approvisionnement, puisqu'on approvisionne ça en interne du groupe Avril. Donc voilà, on a une vraie histoire à raconter chez Terrial avec ce type d'exemple-là, puisqu'on est complètement dans un produit qui répond aux attentes sociétales. On est dans l'économie circulaire. Donc voilà, c'est un exemple de ce qu'on peut aller rechercher comme produit de substitution à la fertilisation minérale classique. Donc j'en ai terminé avec les slides que je voulais vous présenter, simplement pour conclure sur des aspects connexes à la commercialisation. Aujourd'hui, en fait, on voit bien dans toutes les présentations qu'on a eues que pour s'y retrouver dans la faune là, des aspects réglementaires de la fertilisation organique, mais aussi de toutes les matières premières qui peuvent être amenées sur le marché, des metteurs à marché comme Terrial ont un vrai rôle de service associé et donc de conseil. À ce titre, par exemple, sur la gamme micro-organismes mis en marché par Terrial,
on a développé un Pensez à OAD. conclure, Sébastien, s'il te plaît. Je conclus, c'est terminé. Donc, un OAD qui permet de positionner les produits en fonction des objectifs de rendement et des caractéristiques du sol.